suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo à haul livre comme vous l'avez vu dans le titre. Il y a des romans, il y a des choses un peu plus au niveau plantes, etc. Il y a également 2 BD jeunesse. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc je vais commencer avec les 2 livres jeunesse puisque c'est les mêmes. Il s'agit de la BD Sorceline que je pense que je lirai aussi. Ma fille les a déjà terminées. Elle m'a dit « Maman, j'ai adoré Sorceline ». Donc elle aura les prochains tomes. Donc vraiment c'est des petites BD magnifiques aussi. Je vais vous lire le petit résumé à l'arrière. Les graphiques sont vraiment très beaux aussi. On est vraiment ici sur une BD plus fantastique. Donc il est mis « D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les animaux, mais pas les Matukala ou les chiens fidèles. Non, moi ce qui me passionne, ce sont les dragons, les licornes, les monstres, les chimères, bref, les animaux légendaires. » Celui-ci, donc Sorceline, le tome 1, un jour je serai fantasticologue. Voilà, donc ma fille a vraiment adoré et on nous dit pareil pour le deuxième. Le tome 2, c'est La fille qui aimait les animonstres et celui-là est d'une beauté aussi. C'est magnifique, aussi bien le devant que l'arrière. C'est vraiment très beau. Je suis plus là dans les romans, etc. Mais je les lirai cet été. C'est dans ma pile à lire. Ensuite, je vais passer à 2 livres que j'ai pris sur le marketplace de Facebook. J'ai trouvé ces 2 petits livres-là et quand je trouve ce que moi j'appelle des petites pépites comme ça, parce que pour moi c'est des petites pépites, bah voilà, je fonce surtout à des prix comme ça. J'aime bien aller fouiner, aller chercher aussi des livres de seconde main. Voilà, j'achète pas toujours du neuf. Donc le premier, il s'agit de Cyrano. C'est un tout petit livre. J'ai fini l'histoire en 5 minutes. Mais j'aime beaucoup les livres où il y a à l'intérieur des illustrations un peu différentes et puis vraiment magnifiques. Ici, donc, c'est Cyrano qui est raconté par Taimark Le Tan. Alors, j'espère que je prononce bien le nom. Je suis désolée si je l'ai écorché. Et il est illustré par Rebecca D'Outremer. Et Rebecca D'Outremer, si je ne dis pas de bêtises, c'est également l'illustratrice du livre que j'avais pris pour ma fille d'Alice au Pays des Merveilles. Je vous remarquerai ici en bas si c'est bel et bien la même illustratrice, mais il me semble que oui, parce que j'ai l'impression de reconnaître un petit peu le même style de coup de crayon, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment basé sur l'histoire de Cyrano de Bergerac, mais raconté un petit peu plus, un peu différemment. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Tout petit livre qui peut être aussi lu pour moi par des enfants, alors pas des tout petits, mais voilà, à partir de 8 ans, je pense que la façon dont c'est écrit, ce sera assez compréhensible aussi. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc j'étais très contente du coup de l'avoir, ce petit livre, parce que je le trouve juste magnifique. Ensuite, le second livre, et là, pour ceux qui me connaissent, qui connaissent ma passion des plantes, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je l'ai pris. Il s'agit de L'âme jardinière, une aventure intérieure. Je ne pouvais pas ne pas le prendre, c'était juste pas possible. Donc c'est de Catherine Larose et on nous dit de Catherine Larose que c'est un docteur en philosophie qui est amoureuse des jardins, des senteurs, de 2 univers qui lui ont inspiré plusieurs essais. Elle dit que c'est un hommage empli d'émotions, une nouvelle réflexion teintée de poésie qui est pour elle l'occasion de redonner au jardin sa place affective et sa force symbolique au cœur de nos vies. On est vraiment sur, je ne l'ai pas encore lu, hein, mais de ce qu'on nous en dit, un voyage dans tout ce que le jardin, en fait, la nature en somme, a à nous offrir comme émotion.
Vous avez par exemple savouré les fruits. Il y a aussi toucher la terre, caresser les herbes folles. Voilà, et vous avez du coup à chaque fois des illustrations, bien que modernes, mais qui sont très jolies. Parvenus au cœur du jardin comme au cœur de nous-mêmes, il nous est donné de sentir revivre notre personnalité enfouie, tandis qu'autour de nous, tout s'apaise et s'ordonne. Une belle métaphore de la vie. J'ai vraiment très hâte de le lire aussi, celui-ci. Ensuite, je vais passer à des livres neufs. Je vais passer sur tout un autre registre que je vous dévoilerai aussi dans une autre vidéo à mon avis. C'est ici le planeur du potager. Donc celui-là, je l'ai trouvé chez Carrefour. Je faisais des petites courses pour ma fille et je suis tombée dessus et je me suis dit oh mais ça a l'air plutôt pas mal. On est vraiment alors pour les éditions c'est Chanteclair et il était au prix de 15,95 € celui-ci. Je n'ai pas encore enlevé l'étiquette. Honte à moi, c'est la première chose que je fais d'habitude, que je déteste. Voilà, là je ne peux pas m'empêcher. J'aime pas quand il y a des étiquettes sur les livres. Bref. Je m'égare. Mais donc ici on est vraiment sur un planeur de son potager. Et au début donc vous pouvez marquer à qui appartient le carnet. On a un petit préambule. Et alors vous allez avoir ici le sommaire que vous allez pouvoir aussi remplir vous par rapport aux plantes que vous avez mis au niveau du potager. Un peu comme un belette un peu pré-rempli. Dire ça comme ça. Ensuite, vous avez le potager au fil des mois. Et là, bah, c'est vraiment des espèces de to-do list par mois. Voilà, donc par exemple, ici, vous avez janvier, vous avez la to-do list qui vous est déjà proposée de choses à faire au potager. Ensuite, vous avez autres travaux de janvier qui vous permet à vous de venir inscrire ce qui vous semble propice de faire à ce moment-là. Et puis, vous avez un petit onglet notes. Vous avez ça pour tous les mois de l'année. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir le plan du potager. Alors, on ne rigole pas, je ne sais pas dessiner. Du coup, le plan de mon potager, de notre potager, est assez sommaire. Et peut-être digne d'une école primaire, j'avoue, je ne suis pas du tout douée. Mais voilà, en somme, voilà à quoi ressemble notre petit potager. Le petit plan, en tout cas, donc vous mettez la date. Et bon voilà, moi j'ai voulu mettre de la couleur et faire genre je sais dessiner les légumes alors que pas du tout. Mais voilà, c'était pour donner une petite idée d'un petit plan. Je trouvais ça bien sympa d'avoir intégré cet onglet-là. Et je pense qu'on fera un autre plan pour, par exemple, le potager en hiver. Ou parce qu'il y a d'autres légumes qui seront plantés par la suite. Et ensuite, vous avez les fiches des plantes. Et là, bah, c'est à vous à remplir. Et je trouvais ça vraiment top. Vous avez pour mettre la plante, si c'est un légume, une herbe, un fruit. La variété, où vous l'avez acheté, les quantités de graines ou de plants que vous avez pris. Si vous avez semé en pot, vous pouvez mettre la date. Si vous avez semé ou repiqué en pleine terre, vous pouvez mettre la date. Vous pouvez marquer l'emplacement, les différents soins, les maladies nuisibles. Ici, vous avez taillé, passé et tutoré avec un mini petit calendrier mensuel où vous pouvez voilà, raccorder où vous avez taillé, à quelle période vous avez passé, etc. À partir de quand vous avez récolté et la qualité, l'abondance de la récolte. Et ensuite, vous avez l'évaluation pour la prochaine saison. Donc, vous avez, comme vous voyez, pour pas mal de plantes. Et voilà, donc il y a quand même pas mal à mettre à l'intérieur. Je trouvais ça vraiment top quand on débute, puisque nous, c'est le premier vrai potager que l'on fait cette année. Et on en est d'ailleurs assez content parce que ça a bien poussé et on commence à récolter les légumes et ça c'est trop cool. Mais bon bref, je m'égare comme d'habitude. Mais voilà, si jamais vous voulez commencer un petit potager et prendre des notes sur votre potager, bah franchement, je vous conseille ce petit livre, je trouve, ce petit carnet plutôt, ce petit planeur, je trouve qu'il est vraiment
bien fait. Ensuite, on va passer à un autre livre et là, je vous mets la photo parce que je ne l'ai toujours pas reçu. Pourtant, je l'ai commandé en même temps que les autres. Mais là, il tarde vraiment à arriver. Donc, bon, je me suis dit, tant pis, je fais la vidéo, j'intégrerai la photo. J'ai découvert ce livre grâce à Marion, que vous connaissez certainement tous, de la chaîne et du compte Instagram Marion Botanical, qui nous a présenté ce petit livre. Quand je l'ai vu, ça m'a tout de suite intéressée. C'est la flore du jardinier, ou enfin j'ai plus le nom exact j'arrive jamais à retenir le nom des livres, moi je les ai pas là, mais je vous mets de toute façon la photo et le nom du livre, également son prix. Et voilà, moi c'est vraiment un petit livre qui m'intéressait beaucoup. C'est tout ce que j'aime, des illustrations jolies, et puis un petit guide comme ça, vraiment, c'est vraiment des choses que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça chouette de pouvoir, vu son format, l'embarquer avec nous quand on va se balader et pouvoir voilà, découvrir une plante, une fleur et se dire tiens, voilà, quelle est cette fleur-là, et de pouvoir découvrir son nom et d'avoir des petites annotations comme ça dessus. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc, si jamais Marion passe par là, eh bien, merci Marion à toi de nous partager tes découvertes, parce que du coup, ça nous permet du coup de découvrir, logique, de découvrir de nouvelles choses qui peuvent nous intéresser. Et c'est le cas pour ce petit livre. Donc, j'ai hâte d'enfin pouvoir le recevoir. Ensuite, je vais passer à un roman que j'ai déjà terminé. Il s'agit de l'histoire authentique de Sadako Sasaki et d'Émile Grue. C'est l'histoire vraie d'une petite fille, donc Sadako Sasaki, une petite japonaise qui a survécu miraculeusement à l'explosion de la bombe à Hiroshima. Et qui va développer, donc là je vous spoil rien, hein, c'est inscrit dans le résumé. Elle va au fait développer 10 ans plus tard des premiers symptômes dits le mal de la bombe atomique. Comprenez par là la leucémie. Donc voilà, elle va tomber malade. Même là, en expliquant, j'ai beaucoup d'émotions parce que vraiment ça m'a beaucoup touchée. Parce que il est écrit donc par Sue Disicho, je crois, et Masahiro Sasaki, qui est tout simplement le frère de Sadako Sasaki, qui a collaboré avec l'autrice pour pouvoir conter l'histoire. Et vous avez des photographies à l'intérieur de cette petite fille qui a été extrêmement courageuse, mais c'est très prenant comme livre. Moi, dès le début, ça a été chaumière, hein, parce que on vous explique bien évidemment ce qui s'est passé ce jour-là, le jour où la bombe est tombée sur Hiroshima, ce qui s'est passé pour cette famille Sasaki. Parce que bien évidemment, il y a aussi la maman, le papa. On vous raconte un peu leur histoire de famille qui est également très touchante. Et déjà là, moi, voilà, je suis hyper sensible, du coup, voilà. Mais ce sont souvent des livres comme ça que j'aime lire. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la tristesse de l'histoire et du drame véridique, puisque histoire vraie, il y a aussi beaucoup d'émotions sur la force, l'espoir, la dévotion, sur la famille, sur l'amour, sur l'amitié. C'est très prenant comme livre. Et cette petite fille, au fait, pourquoi l'Émile Grue? Elle va tout simplement commencer à confectionner plus de 1000 grues en origami, suite à une légende japonaise liée à ces fameuses grues en papier. Je vous en dis pas plus, je vous laisse, si ça vous intéresse, découvrir ce livre. Franchement, je vous le conseille. Je vous lis juste ce qu'il est mis là en dessous, qui dit ce livre a sa place dans les librairies, les salles de classe et les foyers du monde entier. Sadako nous donne envie de nous relier aux autres, de reconnaître leurs besoins, de montrer de l'empathie et de l'attention. Elle nous offre une opportunité de comprendre la joie de vivre au-delà de nous-mêmes.
c'est on ne peut plus vrai. Voilà, ce livre devrait être lu par les enfants, par les adultes, par n'importe qui dans ce monde, vraiment. C'est un très très beau livre. Je pense que ce genre de petits livres-là donne de très belles leçons de vie, donc je conseille. Mais j'en dis pas plus. Ensuite, on va passer sur un tout autre registre. On va passer sur un peu d'ésotérisme, mais d'une façon un peu différente. Je développerai aussi un peu plus. J'ai acquéri ce petit bijou qui est le grimoire des plantes de sorcière. Mais regardez-moi ce livre. Il est magnifique, donc il est mis plantes magiques pour jardin de sorcières. Alors j'avais un peu peur au départ parce que c'est Rustica Édition. Alors j'adore les éditions de chez Rustica, hein, ce n'est pas ça. Mais c'est que pour ce type de livre, j'avais un peu peur qu'on soit trop dans le... plus dans du fantastique et un peu du huluberlu, vous voyez, que dans quelque chose de plus ancré, de plus historique, parce que moi c'est ce qui me plaît aussi, je suis très agréablement surprise. Donc vous voyez que je l'ai commencé, mais c'est un livre que j'aime découvrir petit à petit. Je ne lis pas d'un coup, mais il est d'une beauté époustouflante. On vous donne le nom ancien des plantes, donc vraiment du 8e, 9e, 10e, 13e siècle. Il y a ce côté historique. Alors, l'odeur du livre, moi j'adore. Il y en a qui diraient peut-être que ça pue, mais même le livre, voilà, si je prends ce livre-ci, vous allez dire, elle est folle, elle sent les livres. Oui, oui, parce que j'adore l'odeur des livres. Et vous avez, voilà, ce type de livre qui a des pages qui vont avoir une odeur. Je pense que c'est le type de papier qui va jouer aussi là-dessus, mais de simplement livre neuf. Et vous avez ceux-ci qui ont une odeur vraiment, alors ça va vraiment bien avec le livre, une odeur de grimoire, de vieux livre qui est resté là, peut-être un siècle, on ne sait pas. Voilà, pourtant c'est un livre neuf, mais voilà, il a cette odeur de, oui, de livre ancien. Je vous assure, je ne suis pas folle. Mais voilà, si vous l'avez chez vous ou que vous le prenez, vous allez sentir ces pages et vous comprendrez. Du coup, je peux pas vous faire sentir là, mais c'est vraiment ça et ça va tellement bien avec ce type de livre. Et à l'intérieur, les illustrations sont magnifiques. Donc, je vous montre ici, par exemple, pour l'ail des ours. Vous avez le nom vraiment d'avant des plantes. Et ensuite, vous avez donc des illustrations, comme si ça avait été collé, c'est vraiment ça. Et vous avez, on vous remet le nom aussi latin et le nom un peu plus commun. Donc là, l'ail des ours, ça s'appelle l'ail des ours de nos jours aussi. Hein. Mais vous avez vraiment le nom latin, la famille à laquelle ça appartient, etc. Donc ça a vraiment un côté botanique aussi par rapport à ça que j'aime vraiment beaucoup. Historique, pourquoi? Parce qu'on va vous raconter comment est-ce qu'on l'utilisait avant, pourquoi, quels étaient les espèces de pouvoirs magiques liés à ces plantes par rapport à des créatures surnaturelles, comme ici par exemple, on a la fameuse petite photo de Dracula, enfin en tout cas d'un vampire, puisque on en dit que ça éloignait et chassait les vampires. Et vous avez ça pour toutes les plantes. Et ensuite, on vous explique comment reconnaître la plante, les lieux préférés, comment la prélever, la planter. Par contre, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a un respect de la nature, parce qu'on vous explique bien de bien vous renseigner, parce que comme vous le savez, quand vous allez vous promener, vous n'avez pas le droit de pouvoir prélever toutes sortes de plantes. Il y a des plantes qui sont protégées dans la nature et on n'a pas le droit.
d'en couper, de les prélever. Et ça, c'est bien précisé dans ce livre. Ce qui est précisé aussi au tout début, et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Vous savez que pour moi, la santé, c'est assez important. C'est que vous avez ici un avertissement, un petit mot de l'auteur et un avertissement qui vous précise bien que malgré la véracité des propos, malgré les illustrations, il faut faire attention parce qu'il y a des plantes qui se ressemblent beaucoup. Voilà, ça peut être dangereux, donc il est bien précisé qu'il faut faire attention et que les usages des plantes qui sont mis là-dedans ne veut pas dire que vous devez les utiliser pour ça. Je pense par exemple à la digitale qui est quand même une des plantes les plus toxiques et qui peut être mortelle, bien que ses fleurs soient magnifiques. J'adore les digitales, mais voilà, je sais que c'est une des plantes les plus toxiques que l'on peut trouver dans la nature. Donc voilà, tout est bien précisé et c'est vraiment agencé vraiment comme un grimoire parce que vous avez des doubles pages, des fonds, des petits, voilà ici par exemple, vous voyez, vous avez pour la fenouil sauvage, hop, voilà. Et parfois, vous avez des recettes anciennes. Ici, par exemple, une terrine de fenouil. J'ai vu qu'il y avait des recettes, des anciennes recettes de confiture. Donc, c'est vraiment top. Et vous avez des petits feuillets comme ça à retourner avec des annotations aussi derrière. Vraiment, ce livre est magnifique. C'est vraiment d'ordre, comme je disais, botanique, historique, avec des anecdotes du passé. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à chaque fois que je l'ouvre. Ici, je vous remontre encore la petite mandragore. Juste magnifique, quoi. Voilà. Moi, j'ai craqué et je ne regrette pas du tout d'avoir craqué. C'est un magnifique livre. Après son prix, voilà, il est à 35 €. Donc, il a son prix. Mais il est très gros, il est très beau. Il est magnifiquement bien illustré, bien expliqué. Voilà, c'est pas juste je vous balance des plantes de sorcières point barre, ça va au-delà vraiment. Donc il est très très beau. Si vous-même ou une de vos connaissances aime bien ce type de livre, ça peut faire un très très beau cadeau aussi vraiment. Enfin moi en tout cas je l'adore. Et je vais terminer avec le dernier livre qui est un autre roman que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup. Il s'agit du Royaume assassiné d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Et là, en fait, on va être sur une réinterprétation de La Petite Sirène, mais plus sombre. Voilà. On va être sur l'histoire d'une princesse, Lyra, qui est une sirène, qui est réputée pour être extrêmement dangereuse. Une des sirènes les plus dangereuses de l'océan, puisque sa spécialité, c'est, attention, âme sensible, d'arracher les cœurs des princes. Voilà, elle ne chasse pas n'importe quel marin. Elle adore chasser les princes et chaque année, toutes les sirènes vont charmer pour leur anniversaire des matelots, des marins, des princes dans le cas de Lyra. Et ce n'est pas Ariel que nous connaissons, n'est-ce pas, la petite sirène de Disney. On en est très loin, c'est vraiment une version plus sombre. Mais c'est une très belle réinterprétation, j'aime beaucoup. Et donc vous suivez l'histoire de Lyra et en parallèle l'histoire d'Eliane. Eliane qui lui est, vous l'aurez deviné, un beau prince. Et leurs chemins vont se croiser puisque la mère de Lyra, qui n'est nulle autre que la reine des mers, va chasser Lyra, la punir de la façon la plus atroce qui puisse être pour elle, puisqu'elle va la transformer en humaine. Et elle va demander à Lyra de lui apporter le cœur du prince avant le solstice d'hiver, sous peine de ne plus jamais pouvoir revenir dans son royaume, revenir chez elle. Le destin de Lyra et d'Eliane vont se croiser.
Et c'est très tendu au départ. Après, je ne sais pas, comme vous voyez, je suis à un tout petit peu moins, je ne sais pas si ça se verra, un petit peu moins de la moitié du roman. J'ai pas fini, donc je vous dirai après ce que j'en ai pensé du coup. Mais déjà là, j'accroche plutôt pas mal. Après, il faut dire que La Petite Sirène, c'est mon dessin animé, mon Disney préféré. Le premier du top du top. Voilà, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était un peu mythique déjà, mais alors les sirènes, voilà. Donc si je peux lire quand il y a des choses dessus, que ce soit des mythes, des légendes, des romans, des histoires, tout ce qui peut avoir cet attrait aux sirènes, j'adore. Donc La Petite Sirène en plus en version plus sombre. Je ne pouvais pas ne pas le prendre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Voilà pour le dernier roman de ce haul livresque. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou si ça vous a intéressé, si ça vous a donné envie de les découvrir. Et puis à me partager aussi d'autres livres peut-être dans ce type-là, ce genre-là, que vous avez beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Ça me donnera des nouvelles idées de lecture. Faut vraiment pas hésiter à me partager ce qui vous a plu. Comme d'hab, en commentaire, c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis et que je vous réponds. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît, comme d'habitude, bien évidemment. Quant à moi, eh bien, je vous fais toujours mes petits fameux bisous green. Je vous retrouve dimanche pour une vidéo sur les plantes et puis à très bientôt du coup. Ciao ciao.